Vendredi 14 novembre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le président Michel Martelly a rencontré ce vendredi au Palais national des représentants du corps groupe. Cette structure est composée des ambassadeurs du Brésil, de l'Espagne, des États-Unis, de la France, du Canada, de l'Union européenne, ainsi que des représentants de l'OEA et des Nations unies en Haïti. Cette réunion a été organisée alors que le chef de l'État multiplie les rencontres avec plusieurs secteurs de la vie nationale dans le cadre des consultations politiques autour de la crise électorale. Justement, le président Michel Martelly a lancé une nouvelle invitation aux 6 partis et regroupements représentant l'aile dure de l'opposition. La rencontre est prévue le 19 novembre à l'hôtel Caribé. L'opposition réunie au sein de la table de concertation appelle à manifester le 18 novembre pour exiger la démission du chef de l'État et la libération des prisonniers politiques. Le Premier ministre Laurent Lamotte a rencontré jeudi les représentants des 5 principales firmes chargées de l'exécution de la plupart des travaux d'infrastructure à travers le pays, à savoir Istrea, Vob et Fils, Groupe Tram et Sotec. Le chef du gouvernement s'est dit satisfait de l'avancement des travaux. Il a annoncé que le viaduc de Delma sera prêt à être inauguré d'ici le 7 février 2015. Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le président Michel Martelly a rencontré ce vendredi au Palais national des représentants du corps groupe. Cette structure est composée des ambassadeurs du Brésil, de l'Espagne, des États-Unis, de la France, du Canada, de l'Union européenne, ainsi que des représentants de l'OEA et des Nations unies en Haïti. Cette réunion a été organisée alors que le chef de l'État multiplie les rencontres avec plusieurs secteurs de la vie nationale dans le cadre des consultations politiques autour de la crise électorale. Jeudi, Michel Martelly avait reçu le grand maître de l'ordre maçonnique Yves-Benoît Jean-Marie et son conseil. Il s'est déjà entretenu avec des responsables politiques, des membres d'organisations de la société civile et du monde des affaires, entre autres. Le Premier ministre Laurent Lamotte salue l'initiative du président Martelly qui, dans le cadre des consultations politiques, s'est évertué à rencontrer des représentants de tous les secteurs de la vie nationale. Ces différentes rencontres, a dit le chef du gouvernement, visent à créer un consensus dans la perspective de l'organisation des prochaines élections dans le pays. Nous voulons inclure tous les secteurs de la prise de décision qui vont engager la nation, a ajouté Laurent Lamotte. Le pays après vers des élections dans les prochains mois qui viennent là, et que le président, pour capable construire un consensus large, pour que l'élection lui-même lui bien chita, pour tout le monde retrouver dans l'élection, le président a entamé des consultations avec différents partis dans la société, que ce soit partis politiques, que ce soit mouvements sociaux, associations de base, secteur populaire, secteur religieux, syndicats, secteur femmes. Eh bien, le président lui-même chita avec différents groupes pour capable gagner implication dans la prise de décision qui pour arriver à une solution pour que personne ne dit que pas là-dedans. Parce que l'important est important que le rapport de décision, nous ne pas jamais des décisions unilatérales en gros point, parce que nous, ça a été déjà dans le passé, que nous prenons des décisions qui réfléchissent, qui sortent dans un consensus et qui bon pour le pays et qui constitutionnel. Nous croyons que le président a gagné plus de 30 rencontres que le fait
Et je voulais féliciter pour l'initiative là, de impliquer chaque grain de citoyen haïtien dans l'avenir pays. Parce que nous, que l'heure pas fait comme ça, l'heure tout le monde va impliqué, l'heure tout le monde va dire ça et penser, pas ba solution qui est bon pour eux ou bon pour le pays. Eh bien, vous tombez dans une situation de problème. Donc, pour éviter des problèmes, pour nous associer tout le monde, le président a entamé et discussion ça. Le président Michel Martelly a lancé une nouvelle invitation aux 6 partis et regroupements représentant l'aile dure de l'opposition. Dans une correspondance adressée aux 6 entités de l'opposition, le secrétariat général de la présidence les invite à une rencontre le mercredi 19 novembre à l'hôtel Caribé. Le porte-parole du mouvement national de l'opposition démocratique, Serge Jean-Louis, confirme avoir reçu une nouvelle invitation du chef de l'État. Il souligne cependant que cela n'influencera guère la position du MOPOD qui exige la démission du chef de l'État, d'où les différentes manifestations de rue prévues ce mois-ci, ajoute Serge Jean-Louis. Il y a une mission pour organiser mobilisation, pour planifier mobilisation, pour notre déraciner un régime tensionnaire dictatorial. La question, ça, c'est des questions secondaires. Évidemment, on peut recevoir une correspondance, certainement. C'est clair. Ça, même histoire, on est même lettre là, oui. Et même lettre là, oui, pas grave. C'est une consultation, on a fait un entretien qui est différent de consultation. Ça, c'est jeu de mots. Nous-mêmes, nous avons une position sous question l'existence du président Martelly au Palais national. 31 décembre, on va parler dans le cadre de MOPOD et position du principe MOPOD à l'intérieur de la commission de mobilisation. Nous avons demandé la démission du président de la République. 31 décembre, c'est clair. Mais ça, c'est position de ça, jusqu'à on a parlé là, à l'intérieur de l'étape de concertation. C'est position que nous défendons. Quel que soit côté de nous parler, c'est position que nous défendons. On dit président accepter de nous qui c'est négociation. Est-ce que ça, Pataka, mettez un petit lot dans le mouvement qui a fait que nous... Très bien, question ça, mon groupe d'El6 a pris la conférence, mon pote a pris la conférence, il a répondu. Je ne vais pas là, il y a une confusion qui a créé là. Nous avons une dynamique 18 novembre, 29 novembre, pour demander la démission du président de la République. C'est ça. La manifestation du 18 novembre partira devant les ruines de l'ancienne église Saint-Jean-Bosco à La Saline et dans le quartier populaire de Bel-Air. Les militants de l'opposition qui réaffirment leur volonté de se rendre devant le palais présidentiel pour exiger la démission de M. Martelly. Ils ont baptisé cette nouvelle série de manifestations d'opération Burkina Faso en référence aux protestations ayant forcé le mois dernier le président burkinabé a démissionné après 27 ans passés au pouvoir. Les précisions d'Assad Volsi, de Jose Benoît Toussaint et d'André Fado. Si Vertière t'es capable de tomber en bas main troupe de Saligno, eh bien c'est pas Michel Martelly qui a campé en face. Mobilisation ça qui va enclencher le 18 novembre, qui a continué le 25 novembre, qui va poursuivre le 28 et le 29. Et nous croyons cette grande mobilisation que nous avons capable de baptiser Opération Burkina Faso. Donc nous croyons que la portée Michel Martelly allait, parce que Michel Martelly José Aliclair, nous on ne peut plus déterminer, arrestation par arrestation, mandat par mandat, persécution par persécution, eh bien, la bataille l'y lancée. Signifier la police, je ne dis à là, nous, nos conférences de presse, pour nous dire population, mais pas pour là. Nous avons gagné 2 branches de départ. Yon, c'est devant Perpétuel, l'autre là, c'est devant Saint-Jean-Bosco. Nous prenons autoroute Delma 2 pour nous arriver Delma 32. Nous entré Delma 32, nous allons virer devant l'église Christois. Nous descendons pour arriver poste marchand. Les nous arriver poste marchand, nous viré rue Capois. Les nous arriver rue Capois, nous viré dans le boulevard de la République pour nous aller directement devant palais droite. Nous apprenons que Maître Charles Kerson Darius, qui relève commissaire du gouvernement Saint-Marc, qui c'est Liméran Dionel, pour ta fait un ordre de dépôt pour bureau au DG, afin que
y a pralé on série de bagailles qui pas existé sous biron ODG et puis pour capable essayer ouais se justifier emprisonnement qui ont fait pour bureau ODG. 18 mardi cap 18 là, eh bien présence tout le monde important. Nous allons faire une démonstration de force en face équipe tête calée du Valéris là. Nous connaissons qu'à préparer un pile gros événement, la préparer l'argent, la préparer bus, la préparer 1000 gouttes pour le bail moun pour le faire même Jean Duvalier qu'on le faire. Eh bien nous-mêmes ça pas faire nous battre. Autre nouvelle, le sénateur Andrés Richer qualifie de scandaleuse et de tendancieuse la proposition de Gabriel Fortuné de la Ligue dessalinienne relative à la mise en place d'une assemblée constituante dans la perspective de l'élaboration d'une nouvelle constitution. Le vice-président du Sénat dit s'accrocher à la proposition de son parti, l'OPL, à savoir que les parlementaires dont le mandat arrive à terme au 2e lundi de janvier restent en poste, le temps que le processus devant aboutir à l'élection de la 50e législature soit bouclée. Le président Martelly porte la responsabilité de la non-organisation des élections dans le pays depuis 3 ans, selon le sénateur Richer. Comme nous rendons compte, depuis 3 ans, dans le pays, l'élection était de fait, il va jamais fait. Et jusqu'à la dernière minute, je fais partie des combattants qui ont goumé pour que l'élection soit faite avant fin année. Donc aujourd'hui, dans la date que nous sommes là, il est évident que l'élection n'est pas faite dans fin d'année encore. Mais cependant, nous connaissons que moi, c'est membre d'un parti politique qui est l'OPL et nous avons fait des propositions concrètes. Les notés, ouais, Jean-Christ Labralé, il est fort probable que nous retrouvions avec un pays, avec une seule tête dans le pouvoir. Le Parlement n'existera pas. Nous voyons comment judiciaire a marché son bagage à bracadabra. Donc ça veut dire l'exécutif sera seul à gérer la nation. Moi-même, moi, je pense que la proposition de l'OPL tient toujours, c'est-à-dire que pour nous joindre nos portes de sortie par ce biais-là, qui est capable de permettre que si les élections t'apprennent lieu, par exemple, au mois de février, donc les députés qui sont là, ainsi que les sénateurs, sont capables de partir vers la fin du mois de mars, etc. Mais quand j'ai entendu hier, par exemple, le sénateur Fortuné, il me vient une crainte, dans le sens que M. Fortuné, qui s'est déplacé depuis les Cayes pour venir jusqu'à Port-au-Prince, pour faire des propositions de la formation comment on appelle ça, d'une assemblée constituante. Je trouve ça à la fois scandaleux et tendancieux. Alors, dans ce sens-là, moi-même, dit que la proposition de l'OPL tient toujours et c'est sous lit. Moi, je pense que pour nous avancer. Le Premier ministre Laurent Lamotte a rencontré jeudi les représentants des 5 principales firmes chargées de l'exécution de la plupart des travaux d'infrastructure à travers le pays, à savoir Estrea, Vorb & Fils, Groupe Tram et Sotec. Le chef du gouvernement s'est dit satisfait de l'avancement des travaux concernant notamment la construction de l'aéroport et du port des Cayes, de l'échangeur de la route des rails à Carrefour, de route et lycée. Quant au viaduc de Delma, il sera prêt à être inauguré d'ici le 7 février 2015, a indiqué le Premier ministre Laurent Lamotte. Que nous planifions dans le ministère de Planification et Coopération externe, dans le cadre de supervision et tous les travaux qu'a fait dans le pays. Et là, je dis à nous rencontrer avec 5 dans le plus gros film qui a fait exécution. Donc, nous débat nos opportunités. On a apprécié le pourcentage d'avancement des travaux. On a apprécié tout et qualité de travail qu'a fait là. Ensuite, pour que le film de supervision, même un bilan de travail qu'a fait là, et il te permet nous tout et travailler sur des problèmes et pour que nous capables arriver à des solutions. Donc, nous avons divisé le travail là en 2. Et nous avons divisé sous présentation, donc supervision de travaux, et puis deuxièmement, qui était à régler les problèmes administratifs ou bien problèmes, par exemple, d'expropriation. Donc, c'est une opportunité pour tout le monde de travailler ensemble pour assurer que les travaux avancent et inaugurés, mais pour supposer inaugurer. Donc, nous, aujourd'hui, par exemple, l'avancement et parc industriel Caracol, nous, avancement et différentes routes à travers le pays, nous, et avancement, par exemple, viaduc Delma, viaduc Carrefour,
nous ça tous les deux et film promettre qu'il y a remettre viaduc là le 7 février 2015. Donc, enfin, pendant le mois de février, nous regardons l'aéroport au Kala, nous regardons WAF et que a fait au Kala. Bon, il permet nous de regarder les projets WAF Jérémy. Ce sont aucune chaîne projet, un centre socio-communautaire dans WAF Jérémy. Ensuite, nous regardons pour route par exemple, qui a fait Daradi, Cap-Haïtien, Lascar, Obas, Belader, enfin, il y a un lycée que nous regardons tout le lycée. Donc, c'était une opportunité. C'est une opportunité pour nous garder ensemble de travaux majeurs. Nous allons continuer semaine prochaine avec 5 autres films de supervision, ministère TBTC, ministère Finance, ministère et Planification. Donc c'est pratiquement un combi que nous faisons là dans différents ministères avec film d'exécution pour nous capable d'identifier point de blocage pour que les travaux ne pas camper, pour que nous n'allions et tête droite vers l'inauguration des travaux. Le commissaire de police, Télémac Claude, a été arrêté pour son implication présumée dans le trafic de drogue et extradé aux États-Unis. Il faisait partie d'un gang qui assurait la sécurité des convois des stupéfiants, apprend-on, auprès de l'institution policière. Télémac Claude était à la tête du commissariat de Léogane. Le policier Jolibois Samson, alias Blanc, en prison depuis 2012, notamment pour viol et séquestration, a été également extradé aux États-Unis. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Pierre-Stanislav Cantave-Neptune, annonce de nouvelles mesures en vue d'assurer la sécurité dans la capitale pendant les fêtes de fin d'année. Des agents seront déployés notamment au centre-ville où les bandits font la loi. 1000 nouveaux policiers viendront grossir les rangs de la PNH, a-t-il indiqué. En 2010, tu as gagné à peu près 8000 policiers. Effort fait, recrutement fait. Actuellement, en 2014, nous avons 11 000 policiers environ. Et à la fin de l'année, nous avons privé à 12 000 parce que nous avons une promotion qui a sorti dans l'académie, qui heureusement pour aller sortir dans la fin d'année, qui va renforcer la sécurité, surtout dans la zone métropolitaine. Delma, Tabar, Cité Soleil, nous prenons dans un seul cadre. Côté que nous avons un plan sécurité a déjà paré. Et Carrefour, idem, et quoi des bouquets, c'est même bagaille là. Ensuite, nous allons aller tendre plan ça pour chaque commune dans 10 départements pays là. Plus d'une centaine d'années ça de pick-up octroyés à la police nationale. Plus de 500 motocyclettes. Nous avons 6 véhicules blindés et 5 véhicules anti-émeutes qui déjà à disposition de la police là. En cas de renforcement sécurité pour mois et décembre là, donc pour gagner plusieurs oreilles qu'on a acheté, nous commençons peut-être à avoir Nissan Sentra qui a fait patrouille en dans ville. L'autre point que le gouvernement a consenti, c'est l'augmentation salariale pour les policiers. Sécurité routière là, li préoccupe nous et nous travaillons sur lui au niveau du CSPN. Accident yo interpellé nous tout. L'entendez combien de monde qui mourit. Donc, l'autre phénomène, c'est phénomène sécurité piétonne. On parle de lui. C'est de concert avec le ministère de l'Intérieur pour nous travailler pour que trottoirs soient libérés. Et parfois, il y a un phénomène motocyclette. Soit le frappé, nous statistiques, yo lourd. Nous allons présenter ça par le gouvernement pour nous, si c'est avec syndicat taxi moteur nous le travail que même à souhait yo capable li numéro ça avec zone nassou. Donc avec ça je pense que a une amélioration nèg ça tout les moun n'a pas gain jaquette ça il capable mieux en mesure pour l'identifier comme un bandit. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le président Michel Martelly a rencontré ce vendredi au Palais national des représentants du Core Group. Cette structure est composée des ambassadeurs du Brésil, de l'Espagne, des États-Unis, de la France, du Canada, de l'Union européenne
européenne ainsi que des représentants de l'OEA et des Nations Unies en Haïti. Cette réunion a été organisée alors que le chef de l'État multiplie les rencontres avec plusieurs secteurs de la vie nationale dans le cadre des consultations politiques autour de la crise électorale. Justement, le président Martelly a lancé une nouvelle invitation aux 6 partis et regroupements représentant l'aile dure de l'opposition. La rencontre est prévue le 19 novembre à l'hôtel Caribé. L'opposition réunie au sein de la table de concertation appelle à manifester le 18 novembre pour exiger la démission du chef de l'État et la libération des prisonniers politiques. Le Premier ministre Laurent Lamotte a rencontré jeudi des représentants des 5 principales firmes chargées de l'exécution de la plupart des travaux d'infrastructure à travers le pays, à savoir Estrea, Vorb et Fils, Groupe Tram et Sotec. Le chef du gouvernement s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Il a annoncé que le viaduc de Delma sera prêt à être inauguré d'ici le 7 février 2015. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et surtout, bon week-end sur Télé Pluriel.